Déclaration des militants du parti Les Démocrates de la 4e circonscription électorale. Le parti Les Démocrates constate avec amertume et désolation que la dégradation de la démocratie, de l'état de droit et des droits de la personne humaine, héritée de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, ne cesse de se détériorer de façon considérable. Nous en voulons pour preuve 3 éléments que nous allons mettre en exergue. En effet, les partis politiques légalement enregistrés sont appelés par la Constitution de notre pays à animer la vie politique nationale. Force est de constater qu'en ce moment précis et de manière ostentatoire, les décisions d'interdiction sont prises contre toutes les velléités des partis politiques de manifester pacifiquement ou simplement de se réunir, et cela même quand c'est dans les lieux privés. Dans ces conditions, comment peut-on animer la vie politique? Non seulement ces interdictions sont à l'encontre des droits de l'homme, des libertés à manifester, des libertés d'expression, mais elles sont également en flagrante contradiction avec notre Constitution. Le parti Les Démocrates demande instamment au pouvoir de la rupture, au préfet, au maire et au ministre de l'Intérieur de respecter notre Constitution et de respecter les droits de la personne humaine en permettant aux partis politiques de l'opposition de se réunir, de manifester de manière pacifique comme le leur recommande la Constitution. Et tous les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne humaine et de la politique. Ensuite, le parti Les Démocrates constate avec la même amertume et la même désolation que la question du 3e mandat revient avec insistance. Or, notre Constitution a définitivement réglé cette question du nombre de mandats. Ainsi, tout président ayant fini 2 mandats est appelé à ne plus se présenter, mais à organiser des élections crédibles, transparentes et pacifiques pour permettre l'alternance au sommet de l'État. On va jusqu'à mettre à contribution le FA avec des interprétations tendancieuses pour soutenir la nécessité ou la possibilité d'un 3e mandat. Ceci en dépit de la laïcité de notre État. Des personnalités sont mises à contribution à travers des argumentations juridiques, disons pseudo-juridiques, fallacieuses, pour tenir que nous sommes dans la 3e République et que, par conséquent, le 3e mandat est possible. Dans tous les cas, le parti Les Démocrates, fidèle à son amour de probité, de la vérité et son attachement à la paix et à la cohésion nationale, constate une fois encore qu'il s'agit de la volonté manifeste de tricher avec la Constitution et de la gruger. La Constitution de notre pays a réglé une fois pour de bon la question des mandats. Tout président ayant fait 2 mandats ne peut plus en aucun cas prétendre à un 3e mandat. C'est pourquoi nous demandons que ce débat soit définitivement clos. En tous les cas, tout comme le président Kérékou a fini ses 2 mandats et a organisé des élections transparentes, crédibles et pacifiques qui ont permis la venue du président Yahya Boni, lequel, à son tour, après ses 2 mandats constitutionnels, a organisé des élections transparentes, crédibles et pacifiques qui ont permis au président Patrice Talon de devenir le président de la République, lui-même ayant fini ses 2 mandats. Donc il est dans l'obligation constitutionnelle et morale d'organiser des élections transparentes, crédibles et pacifiques pour permettre la venue d'un autre président de la République. Outre cela, nous constatons que les libertés ont été mises à mal avec l'interdiction de parution de certains journaux qui, comme par hasard, constituent les seuls canaux qui ont le courage d'accueillir l'opposition dans l'expression de ses idées. Par ailleurs, disons-nous plus haut, pour conjurer chaos qui se profile à l'horizon, et singulièrement avec les partis siamois de la rupture, qui ont toutes les possibilités de se réunir
sans problème et qui en profite actuellement pour répandre l'idée selon laquelle le parti Les Démocrates n'ira pas aux élections. Le parti Les Démocrates rassure le peuple béninois et lui dit que cette volonté du pouvoir en place est illusoire et que, en croyant qu'une fois encore, comme en 2019, les partis de l'opposition seront exclus des joutes électorales générales de 2026, le pouvoir de la rupture a tapé poteau, comme dirait l'autre. Oui, le peuple béninois qui sait que le parti Les Démocrates est son parti de prédilection, soit rassuré. Notre parti ira aux élections générales de 2026 parce qu'elles seront, ces élections, organisées dans la transparence, la crédibilité et dans la paix. Enfin, le parti Les Démocrates lance un appel à tous les militants et à toutes les militantes de s'organiser, de cultiver au sein du parti la cohésion, l'unité et de se mettre en rang serré derrière le président Yahya Boni, qui est le seul leader, le leader incontesté et incontestable de notre parti et qui en incarne les idéaux que sont la démocratie, les libertés, la justice sociale et la solidarité nationale pour un vivre ensemble heureux. Vive le Parti des démocrates, vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est réuni en Assemblée générale pour examiner la situation politique et institutionnelle de notre pays. À l'issue de cette rencontre, nous faisons le constat alarmant d'une dérive autoritaire du régime de la rupture qui s'accentue, marquée par la mise en cause des droits fondamentaux et la répression de toute voix dissidente. Depuis plusieurs semaines, une campagne orchestrée par les proches du pouvoir tente d'imposer dans l'opinion publique l'idée absurde d'un troisième mandat. Nous voulons être clairs et sans ambiguïté. Il n'existe aucune possibilité d'un troisième mandat ou d'un troisième mandat déguisé. Point final. Ce débat n'a aucun fondement juridique ou politique. Notre Constitution a tranché cette question et il est totalement inutile et irresponsable de chercher à en faire un sujet de discussion. Nous dénonçons cette manipulation grossière qui n'a qu'un seul objectif: détourner l'attention des véritables défis auxquels notre pays est confronté. Ce débat est clos. Il ne doit même pas exister. Il est inacceptable que ceux qui appellent à violer la Constitution soient libres de s'exprimer alors que ceux qui défendent la démocratie sont réprimés. Nous assistons à une politique du deux poids, deux mesures où l'on protège ceux qui prônent l'illégalité et où l'on persécute ceux qui demandent le respect des lois. Nous refusons de tomber dans cette distraction inutile et appelons les citoyens à ne pas se laisser manipuler. Au-delà de ce faux débat, nous constatons une remise en cause brutale des libertés fondamentales dans notre pays. Le droit de réunion et de manifestation pourtant garanti par notre Constitution est aujourd'hui bafoué de manière systématique. Les syndicats ont été empêchés de rendre hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille. Un acte pourtant symbolique et patriotique qui aurait dû unir toute la nation. Les partis politiques sont interdits de se réunir librement sous des prétextes fallacieux, empêchant ainsi toute organisation démocratique normale. Les manifestations publiques sont systématiquement interdites ou réprimées. Nous dénonçons cette dérive inacceptable qui vise à museler toute forme d'expression politique et sociale. Un pays où le droit de réunion est supprimé, où les manifestations sont interdites et où l'opposition est traquée, n'est plus une démocratie. Le régime actuel a fait le choix de la répression plutôt que celui du dialogue et de la transparence. Mais nous disons avec force, aucune répression ne fera taire la volonté de changement du peuple.
aucune interdiction ne pourra empêcher l'expression de la vérité et de la justice. Les libertés fondamentales ne sont pas une faveur du pouvoir, elles sont un droit constitutionnel inaliénable. Le rôle du président de la République aujourd'hui, son seul et unique devoir, est d'assurer l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Nous exigeons un climat politique apaisé sans répression des voix dissidentes, la fin des interdictions abusives de réunions et de manifestations, l'arrêt immédiat des persécutions contre les opposants, les militants et les syndicats, un processus électoral crédible et ouvert à toutes les forces politiques. Les citoyens béninois ne doivent pas être privés de leur droit fondamental à choisir librement leurs dirigeants face à cette situation préoccupante. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a officiellement saisi la communauté internationale par une lettre ouverte signée par les responsables des partis ainsi que les 28 députés de l'opposition pour alerter sur la violation des droits fondamentaux et la menace pesant sur l'avenir démocratique du Bénin. Nous ne permettrons pas que le Bénin, autrefois cité en exemple pour sa démocratie, sombre dans l'autoritarisme et la répression généralisée. Nous appelons tous les citoyens béninois, toutes les forces vives de la nation, les organisations de la société civile, les syndicats, les jeunes, les femmes, les leaders d'opinion et toutes les consciences démocratiques à se mobiliser massivement. Nous ne laissons pas distraire par de faux débats, restons concentrés sur l'essentiel, défendre nos droits et exiger les élections libres et transparentes. La démocratie ne se négocie pas, elle se défend. Nous réaffirmons notre engagement total à lutter contre toute tentative de confiscation du pouvoir, à défendre l'alternance démocratique et à exiger le respect des libertés fondamentales. Le Bénin appartient à son peuple et c'est lui seul qui doit décider de son avenir. Fait à Cotonou, le 3 février 2025, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Comité de pilotage du fichier électoral, où en sommes-nous réellement par rapport à l'audit de ce fichier-là? Le comité de pilotage a été mis en place et c'est le comité de pilotage qui gère l'audit d'un bout à l'autre. C'est évident qu'ils ne peuvent pas le gérer en faisant des tapages. Ils ont la charge de recruter les techniciens qui doivent faire l'audit et de conduire, de surveiller la conduite de l'audit. Et évidemment, il y aura des recommandations. Nous sommes en contact avec eux, nous suivons ces audits, tout va bien. Il y aura des recommandations à la suite de l'audit. Le comité de pilotage sera chargé de suivre la mise en place, la mise en œuvre des recommandations. Depuis samedi, on a eu la déclaration de l'ancien président du parti PRD, et aussi ancien président de l'Assemblée nationale, qui a parlé, il est allé un peu dans le sens des opposants au régime actuel, en parlant de libération des exilés politiques, des prisonniers politiques, du retour au pays de ceux qui sont en exil. Est-ce qu'aujourd'hui, le cas de concertation qui fait de cet appel un vœu depuis des mois ira vers le président Adrien Monetti ou vers le président Abonsou pour échanger sur cette doléance-là? C'est vrai que nous avons tous vu qu'au lendemain de sa déclaration, il y a un parterre des siens qui sont allés le voir et je voudrais qu'il puisse rester cohérent dans ce qu'il nous a dit il y a quelques heures pour savoir que si tant de monde s'est rué, je ne sais pas si c'est un programme préétabli ou pas, si c'est une coïncidence, qu'ils ont un devoir et un héritage à laisser à la jeune génération. C'est vrai que vous avez demandé s'il ne faudrait pas aller chez le président Amoso Bruno, chez certaines personnes. Vous savez, le cadre de concertation n'a pas de gêne
à aller à la rencontre de quiconque pense que notre démocratie est foulée aux pieds. Tous ceux qui pensent qu'il faut aller contre ceux pour qui le pouvoir vaut tout. On peut emprisonner tout le monde, on peut contrer tout le monde à aller hors du pays pourvu que l'on puisse garder le pouvoir au nom d'un quelconque progrès. Un progrès qui tue, une modernisation qui empêche les Béninois de manger, qui n'arrive pas à sécuriser l'humain. Tous ceux-là, le cas de concertation peut aller à leur rencontre. Donc il ne serait pas exclu que le cadre de concertation, ce n'est pas moi qui le dis, cherche à rencontrer quiconque qui pense qu'il faudrait restaurer tout ce que les Béninois veulent en termes de règles d'élection.